Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige derrière moi. Et Zouk est dans une autre pièce. Aujourd'hui nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes jeudi 30 mars 2023, il est 18h18. Niveau santé, c'est pas toujours top. J'ai toujours pas mal de céphalées, de névralgie, tout ça. Bref, ça c'est la galère, mais c'est une autre histoire. Dans cette petite vidéo à découvrir sur Amazon Prime, je vais vous parler d'une série Marvel qui s'appelle Cloak and Dagger. Je sais pas si je prononce bien. Alors il faut savoir que c'était une série qui devait être supprimée d'Amazon Prime pour atterrir dans le catalogue de Disney+. D'ailleurs, ça s'est fait dans certains pays, mais pas en France. En France, la saison 1 a été temporairement supprimée d'Amazon Prime. Ça a duré plusieurs mois, puis finalement, elle est revenue sur Amazon Prime. Pourquoi en France, Cloak and Dagger ne va pas chez Disney+, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que Cloak and Dagger? C'est une série télévisée Marvel qui fait partie de l'univers des comics Marvel, mais pas du MCU. Pourtant, il y a des références. Étonnamment, il y a une référence à l'univers de Netflix, parce que Netflix avait fait une série plusieurs séries télé avait proposé plusieurs séries télé de super-héros Marvel. Il y avait Luke Cage, Daredevil, Iron Fist, Punisher et d'autres. Ils avaient fait un genre d'Avengers qu'ils avaient appelé Defenders, qui est tiré évidemment de BD, tout ça. Dans Cloak and Dagger, il y a une petite référence à Luke Cage de la série éponyme qui était sortie sur Netflix. Un petit clin d'œil pour une série qui était sur Prime, Cloak and Dagger. Bref, donc Cloak and Dagger sont deux personnages. Tandy, une jeune femme qui peut faire apparaître des dagues de lumière, et elle peut les utiliser de différentes façons. Elle peut même créer des explosions de lumière, et elle peut interagir avec l'espoir des gens. Tandis que Tyrone, donc à noter que pour les deux personnages, leur prénom commence par T, donc Tandy et Tyrone. Tyrone, lui, peut utiliser une cape d'obscurité, d'où le nom Cloak and Dagger. Cette cape d'obscurité, il peut s'en servir pour se téléporter à distance, éviter des ennemis, et transporter des gens, voire même... Oui, mais c'est comme si se drapait une cape d'obscurité. Parce qu'il y a toujours de l'obscurité autour de lui. Et il peut également interagir avec les peurs enfouies des gens. Leurs pouvoirs sont opposés, et pourtant, bien qu'ils soient contraires et différents, ils s'attirent également. La série commence au niveau de la saison 1, lorsqu'ils sont très jeunes. Il va se passer un accident sur une plateforme pétrolière, une plateforme qui cache certains secrets. Tandy et Tyrone vont subir des traumatismes, ils vont perdre des proches, mais ils vont être irradiés d'une lumière étrange. Et finalement, le temps va passer, les années vont passer. Puis lorsqu'ils vont se retrouver par hasard, au contact l'un de l'autre, des pouvoirs qui étaient enfouis en eux vont apparaître et se manifester. Ils vont devoir apprendre à découvrir leurs pouvoirs, mais également combattre leurs ennemis. La saison 1 va permettre aux deux personnages d'apprendre à se connaître et à se faire confiance. Tyrone, lui, va devoir essayer d'affronter le policier véreux qui avait tué son frère. Tandis que Tandy, elle va enquêter sur l'entreprise qui s'en est pris à l'héritage de son père, et qui semble assez louche. Ils vont ensemble s'entraider et combattre leurs démons, si on peut dire. Ça va être la saison 1. Je dois reprendre mon souffle, je suis désolé. La saison 2, elle va voir apparaître de nouveaux personnages
notamment une alliée qui a un côté sombre qui va intervenir avec eux, qui vont devoir apprendre à devenir alliés de ce nouveau personnage. Enfin, c'est un personnage qui était là la première saison, mais elle a une facette obscure, et du coup, c'est un personnage qui va avoir un dédoublement. Ils vont devoir apprendre à faire confiance à ce nouveau personnage et à travailler en équipe. Nos amis vont avoir des améliorations au niveau de leur pouvoir, découvrir de nouvelles capacités, mais ils vont devoir faire face à une menace qui pèse également sur leur ville, où de jeunes femmes disparaissent mystérieusement, et il y a un nouvel ennemi qui peut utiliser certaines capacités surnaturelles également, et qui est en train d'évoluer jusqu'à un stade quasi divin. Ils vont devoir l'empêcher de devenir un dieu maléfique et le combattre afin de sauver à la fois la ville et également le monde par la même occasion. Ça va être la saison 2. La série n'a malheureusement pas été renouvelée. Bon, après, je sais pas tout ce qui se passe chez Marvel, pourquoi certaines séries continuent et d'autres ont été arrêtées. Je n'ai pas toutes les informations, mais voilà. Bon, il y a quand même une fin satisfaisante, mais la série s'arrête au bout de 2 saisons. Bon, c'est des épisodes, des saisons assez courtes, ce qui fait qu'on a vite fait le tour. C'est une série intéressante et qui diffère des séries habituelles Marvel, qui a un petit côté sombre, qui a quand même des moments dynamiques. Le doublage français est bon, le jeu des acteurs aussi. Le scénario, les pouvoirs, les enjeux, tout ça, franchement, la série est top. Si vous aimez bien un petit peu ce qui se fait chez Marvel, et que vous avez un abonnement Prime, ça serait dommage de passer à côté. Surtout qu'il n'y a que 2 saisons, ça se regarde assez vite. Et moi, j'ai plutôt bien aimé. Franchement, je trouve ça très divertissant et ça passe super bien. Je ne sais pas combien de temps encore ça restera chez Amazon Prime avant de disparaître complètement et d'aller chez Disney+. Je n'en ai aucune idée. À savoir que les personnages ainsi que les acteurs qui apparaissent dans Cloak and Dagger, ils apparaissent également dans une autre série Marvel. Je ne sais pas si c'est Marvel Runaway ou un autre nom, je ne sais plus. Mais il y a une série Marvel où ils apparaissent, apparemment j'ai vu ça quelque part. On va regarder maintenant la fiche Wikipédia de Cloak and Dagger. Alors ils disent Marvel Cloak and Dagger, ou simplement Cloak and Dagger. C'est une série télévisée américaine en 20 épisodes, de 42 à 50 minutes, créée par Joe Pokaski. C'est diffusé du 7 juin 2018 au 30 mai 2019 sur Freeform et en simultané sur ABC Spark au Canada. Adapté des personnages de comics de la Cape et de l'Épée de Marvel Comics, elle fait partie de l'univers cinématographique Marvel. C'est la première production télévisée de l'univers destinée à la chaîne câblée Freeform. En France et en Suisse, la série est diffusée depuis le 8 juin 2018 sur Prime Video. Au Québec, elle est diffusée à partir du 9 janvier 2019 sur VRAC. Ils nous disent au niveau de synopsis, à la Nouvelle-Orléans, 2 adolescents originaires de milieux différents semblent liés par des super pouvoirs acquis lors de la mystérieuse explosion d'une plateforme pétrolière de la Roxxon Corporation. Après, il y a un plus long paragraphe, mais ça risque de spoiler trop de détails. À savoir qu'il y a 2 saisons, 20 épisodes en tout, prévoir entre 42 à 50 minutes. Casting Olivia Holt, Aubrey Joseph, Gloria Reuben, Andrea Ross, J.D. Evermore, Miles Museden, Carl Luchtent, Emma Lanana, James Sevalos. Ça, c'est les acteurs principaux. Après, la liste des acteurs récurrents est assez grande aussi, il y a beaucoup de monde. Je ne vais pas lire tout le monde, sinon ça va être trop long. Qu'est-ce qu'il y a comme autre information intéressante? Donc, il y a un paragraphe sur le développement, note sur l'attribution des rôles. Ça parle du tournage. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc voilà, une petite série bien sympa. Là ils disent, ouais, il y a voilà, 10 épisodes dans la saison 1, 10 épisodes dans la saison 2. Saison 1 diffusée en 2018, saison 2 diffusée en 2019. Ah, ils disent également lien avec la MCU. Dans l'épisode 9 de la saison 2, on peut apercevoir sur un journal le personnage de Luke Cage, sous les traits de l'acteur Mike Holter, qui est également apparu dans la série Luke Cage. Voilà. C'est tout. A très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.